Bon, ben bonjour à tous. Je suis avec Anne-Marie aujourd'hui et Anne-Marie Crozas avec laquelle nous préparons ce voyage en Égypte. Alors, on a beaucoup de plaisir à échanger tout ce qu'on est en train de préparer ensemble pour l'instant et il m'est venu cette idée peut-être de partager avec vous euh, un petit peu tout ce que Anne-Marie a découvert comme ça dans ses voyages dans le désert, qu'est-ce que ça nourrit pour elle. Elle en a déjà fait l'expérience plusieurs fois. Pour moi, pour ceux qui le savent, ça va être un peu plus une première, mais elle a beaucoup d'expérience déjà des vertus quelque part du désert, au niveau de vivre l'instant présent. Et quand je l'entendais parler, je me suis dit, mon Dieu, ce serait bien que les gens qui ont envie d'en savoir plus puissent entendre un petit peu tout cet enthousiasme, ce plaisir et voilà, cette joie de vivre l'instant présent dans le désert pour Anne-Marie, que tout le monde puisse en profiter tout simplement. Donc, bonjour Anne-Marie. Bonjour Pascal. Voilà. Donc, comme je viens de le dire, ça me ferait vraiment plaisir de t'entendre sur vraiment les raisons qui te poussent à retourner dans le désert. Tu as été une première fois, puis tu y es retourné plusieurs fois depuis. Qu'est-ce qui fait que tu as souvent envie de retourner dans cet espace parle-nous peut-être du désert déjà, puis après on aura peut-être d'autres aspects comme les gens que tu rencontres là-bas et tout ça, mais déjà le désert en lui-même, ça représente quoi pour toi? Alors le désert, ça a été une grande rencontre d'une présence, d'un espace où souvent j'entendais parler de désert et lorsque j'entendais parler de désert, ça me faisait presque peur en me disant ouais, mais dans le désert, il n'y a rien dans le désert. Et souvent j'entendais parler les gens et on me disait mais il n'y a rien dans ce désert. Et dans cet espace de soi-disant rien, j'ai découvert énormément de richesses. Alors j'ai découvert la beauté du lieu déjà, le silence, un espace de paix, un espace de tous les possibles. Ok. De la beauté pure. Vraiment de l'espace pour me laisser créer un espace où je peux me rencontrer moi et rencontrer le désert et rencontrer les autres, les personnes qui vivent dans ce désert. Ok. Bon, ben alors, ce serait peut-être un bon moment alors de nous parler peut-être des gens qui nous accueillent, les Bédouins avec lesquels on partage cette semaine, cette expérience. Je crois que pour eux, d'après ce que tu m'as dit, c'était un peu particulier de nous voir venir là-bas pour vivre le moment présent, parce que c'est un peu leur quotidien, eux, en fait. Alors pour eux, ils vivent ça. Ils ont une autre manière de vivre le temps, de vivre l'espace, de vivre la présence. Et aussi peut-être du fait de leur religion qu'ils vivent profondément, qui est ancrée dans leur cœur. Ils vivent l'acceptation et non pas la soumission, mais l'acceptation de ce qui est et d'accueillir ce qui est. Alors c'est vrai qu'au début, lorsque j'ai discuté la première fois, un bédouin m'a dit mais c'est peut-être des gens qui sont un petit peu à la recherche de quelque chose, qui viennent chercher comme leur âme dans le désert. Parce qu'ils voyaient bien que les personnes, en fait, elles viennent, elles font tout un travail et pour eux, ils ne comprennent pas vraiment ce sens-là. Parce que pour eux, l'instant, la vie, elle est juste là. D'accord. Et j'ai eu la chance de rencontrer un tout vieux bédouin qui parlait quelques mots d'anglais. Et je rentrais justement d'un séjour dans le désert et j'étais à Sainte-Catherine, assise dans un restaurant en train de boire mon thé bédouin. Et il est venu vers moi et il m'a regardé et les seuls mots qu'il m'a dit est-ce que tu as trouvé ton âme dans le désert? Et
je trouve que d'entrer en relation, en discussion avec les gens, en posant une question si simple et si profonde, j'ai trouvé ça magique. Parce que la relation avec ces gens, elle est d'aller dans l'essence de qui on est. On tourne pas autour de il fait beau aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais dans la vie. C'est pas important. C'est ce qui est là qui est important. Et j'ai découvert une grande pauvreté de matériel, ils ont très très peu de choses, mais je n'ai jamais aussi bien mangé. C'est vraiment quand on dit qu'on dort à l'hôtel 1000 étoiles, on y mange aussi à l'hôtel 1000 étoiles, parce qu'un repas qui est cuisiné au feu de bois avec des choses toutes simples, c'est merveilleux, c'est délicieusement bon. Donc c'est que du bonheur cette oui, hein. Oui, mais je pense que forcément, hein, quand on vit l'instant présent, ça met de la qualité dans tout ce qu'on est, dans tout ce qu'on fait. Hein, on le remarque déjà quand on partage tu sais, les stages, que ce soit en France, en Suisse ou dans d'autres pays, en Belgique, au Québec, partout, on retrouve que cette rencontre dans l'instant présent, peu importe d'où viennent les gens, peu importe ce qu'ils font dans leur vie, peu importe si habituellement ils sont complètement partis, perdus ou dans une frénésie, une vitesse, au partir du moment où on se met en lien comme ça les uns avec les autres dans l'instant présent, il y a une rencontre au-delà de ce qui nous distingue, au-delà de ce qu'on est en apparence, et forcément, c'est pour ça que ça ne m'étonne pas cette question quand que la personne te pose est-ce que tu as rencontré ton âme, c'est que c'est le genre d'ouverture, de discussion qu'on a quand on se réunit dans l'instant présent. Il y a une profondeur qui est là automatiquement. Et donc, effectivement, c'est une grande richesse de rencontrer des gens qui, on va dire, qui cultivent la présence. Ils vivent la présence sans même s'en rendre compte. Ils sont en présence dans leur vie, au quotidien. Et forcément, ça crée un niveau de profondeur dans leur vie auquel nous, on aspire. Parce que, malheureusement, on vit quand même assez souvent en surface dans nos vies qui vont beaucoup plus vite et qui sont parfois plus dans le superflu, dans le superficiel ou dans des choses qui ont parfois moins de sens que le fait de vivre et parfois même de survivre, puisque tu parles aussi de simplicité dans leur vie, tu parles de pauvreté, mais c'est peut-être notre point de vue, ça, la pauvreté. Je ne sais pas si ces gens-là se considèrent comme pauvres. C'est en tout cas, ils vivent dans une grande simplicité, peut-être un grand dénuement, peut-être quelque chose de très basique, quoi. Alors, c'est aussi un choc à ce niveau. Complètement l'état de fait. Ils ne vont pas chercher à le changer. Okay. Et ils nous amènent à accepter ce qui est. Et ça, c'est juste magique. Ah, oui, hein. Ouais. Et c'est vraiment ça la rencontre et c'est vraiment ça le dépaysement quelque part. Il y a le dépaysement évidemment au niveau des paysages, mais il y a surtout un dépaysement dans le rythme peut-être, dans le rythme de vie, dans le... Chaque chose est, et on prend le temps pour vivre chaque chose. Quand on mange, on prend le temps de manger, on prend le temps de boire le thé surtout, ça c'est très sacré. Et on n'est pas à se dire dans un quart d'heure on doit partir, on regarde la montre et on y va. On est ok, on va y aller, même si on dit un quart d'heure, ça peut être une demi-heure, ça change parce qu'on va avec ce qui est là. Ah, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien. Et c'est magique. Et c'est vrai que on a vécu beaucoup de plaisanteries à ces sujets-là parce que comme je vais maintenant depuis plusieurs fois dans le désert, c'est vrai que j'apprends chaque fois à mieux les rencontrer, à mieux les connaître. Et puis eux aussi, ils apprennent à nous découvrir dans notre façon de fonctionner. Alors parfois, ils nous disent on va partir et ils font un petit aparté, ils disent dans un quart d'heure, mais dans un quart d'heure égyptien. D'accord. Et ils peuvent aussi dire dans un quart d'heure suisse. Oui. Donc on sait que la notion ça va être différente. D'accord. Et c'est très très chouette parce que quand on va organiser ces voyages dans le désert, c'est pas nous qui allons et qui vivons quelque chose,
ils font partie de la rencontre, ils font partie du groupe, ils font partie de tout ce qu'on a à vivre. Ils sont avec nous. Et ça, c'est essentiel. Donc c'est vraiment un partage, justement, dans le respect des différences et dans l'écoute, justement, de tout ce qu'ils peuvent nous apporter comme richesse dans leur façon de vivre, très, très ancrée comme ça et très simple. Et dis-moi, est-ce que tu as remarqué que ça a changé ta façon d'être et de vivre en Suisse depuis que tu vas dans le désert? Alors beaucoup. Beaucoup. Ça m'a apporté aussi un changement dans ma façon de fonctionner. D'avoir mon agenda, il peut être plein, mais j'ai acquis une capacité de changement, de vivre plus ce moment présent et de voir l'essentiel du moment. Et la vie m'amène à vivre des petites circonstances qui font que parfois j'avais prévu quelque chose et c'est plus dans l'ordre des choses, donc ça fait un changement de ce que j'avais à vivre. Dans mon travail, il m'arrive d'avoir prévu une activité avec mes élèves et les enfants arrivent avec autre chose et j'écoute, j'ai beaucoup plus d'écoute et je vais avec ce qui est là. Donc on va vraiment dans cette grande présence, mais c'est des petites choses, ça peut être les petites choses de le repas, qu'avant tout était organisé un jour après l'autre, et maintenant quand je rentre le soir, je prends un petit temps et j'écoute et je me dis, j'ai ce temps-là à disposition, est-ce que c'est judicieux de faire ça maintenant? Et d'écouter plus ce qui est là, et ça se manifeste différemment. Ouais, c'est sûr que ça change, ça transforme complètement la vie. Moi qui ai connu, je dirais, une très grande partie de ma vie où j'étais constamment stressé, toujours en manque de temps. Pourtant, évidemment, je disposais du même temps qu'aujourd'hui, mais curieusement, j'étais toujours comme ça, en manque de temps, toujours pressé, et évidemment, ça faisait que je passais à côté de l'essentiel, et toujours, bien sûr, dans l'espoir que ça aille mieux plus tard et qu'un jour je puisse me poser et profiter de la vie. Mais constamment, je passais à côté. Il y a une chose qui est arrivée aussi, assez étonnante, qui est en lien avec ce que tu amènes. C'est qu'on a fait un voyage en famille l'année dernière. On est allé en Asie, on a passé 4 mois là-bas. On a vraiment profité de l'instant chaque jour. On n'avait aucun programme, il n'y avait rien de réservé nulle part. Donc voilà, on avait envie de rester là où on restait là. On avait envie de bouger, on bougeait. Et je pense que c'est un peu dans cette écoute-là aussi que eux vivent, comme en étant nomades. Il y a des moments où la nature, la vie fait qu'ils vont changer d'endroit, ils vont au rythme de la vie et de la nature. Et donc, en ayant vécu comme ça, j'ai vécu les 4 mois les plus longs de ma vie. Pas parce que c'était ennuyeux, mais parce que j'ai profité vraiment de chaque instant. Et ce qui m'a frappé, c'est que quand on est rentré de ce voyage de 4 mois, il y a beaucoup d'amis qui ont dit « Ah bon, vous êtes déjà rentrés ?» Donc apparemment pour eux, le temps était passé beaucoup plus rapidement puisqu'ils étaient restés dans le flot constant de une chose après l'autre, ça n'arrête pas. Et donc, pour moi, ça a été une belle leçon. Maintenant, comme toi, quand tu en témoignes dans ta vie en Suisse, depuis que je suis rentré maintenant au Canada après ce voyage, et parce qu'il ne s'est pas limité à ces 4 mois, on a fait un voyage plus long, mais je me sens toujours en voyage. C'est-à-dire, je me sens toujours, chaque instant, dans cet espace, dans cette vie à l'intérieur de laquelle les choses se succèdent, mais une à la fois, et je profite de toutes les choses qui viennent. Là, j'ai du plaisir à être avec toi maintenant. Après, je vais aller manger un petit bout, je vais en profiter aussi. Et effectivement, ça change complètement la vie. Donc, c'est très inspirant ce que tu amènes là, et la façon de vivre de ces gens-là. Je pense qu'on a beaucoup à apprendre de ça, en fait. Et je peux confirmer, je viens de rentrer de 15 jours de désert et j'ai eu l'impression que j'y ai passé, je sais pas, des mois aussi. Parce que comme toi, j'ai vécu chaque instant pleinement, avec des journées qui semblaient hyper longues, dans le sens de percevoir chaque instant comme il est. Tout à fait. Et je sais qu'on peut le vivre ici aussi,
complètement, parce que parfois je disais avant tout le temps, mais j'ai pas le temps, j'ai encore tellement de choses à faire. Et en fait, quand je passe d'une chose à l'autre et que je suis pleinement dans la chose que je suis en train de faire et que je la commence et que je vais jusqu'au bout, ça m'amène à vivre beaucoup plus de temps. Ce qui a changé dans ma manière, c'est qu'avant j'en faisais 4 à la fois. Oui. Et que maintenant je prends une chose, je vais comme toi, je profite de chaque instant, je la termine jusqu'au bout. Et c'est comme si ça émerge, ça prépare la chose qui vient après, mais elle est spontanée. Donc j'ai plus de perte de temps à tourner en rond dans quelque chose. Et parfois il y a des choses qui s'éliminent entre deux qui ne sont pas du tout importantes. Donc les choses viennent dans l'importance de ce qui est. Okay. Donc et dans le désert, on vit ça. C'est le modèle. Important maintenant. Tout à fait. C'est vraiment le modèle que les gens, dans lequel les gens vivent là-bas, et c'est ça qui peut nous faire voir que, dans le fond, c'est possible. Il y a autre chose de possible que ce qu'on croit. Possible, parce que on a l'impression plus dans notre société qu'on est obligé de fonctionner comme ça, parce que la société, j'entends souvent ça, oui, mais la société dans laquelle on vit, elle fonctionne comme ça, donc on n'a pas le choix de vivre comme ça. Et donc je pense que d'aller vivre ça justement dans un endroit où on n'est pas soumis à ça, ça peut nous faire voir que ce choix, il est d'abord intérieur, hein, et que ensuite, quelles que soient les circonstances extérieures ou la société dans laquelle on vit, on peut choisir le rythme, ce qui est essentiel pour nous, ce qui l'est moins, et je crois que dans le moment présent, cette distinction se fait d'elle-même, en fait. Hein. Voilà. Et c'est parce qu'on est plus dans l'instant présent que, justement, ces choix, ils se font. Exactement. Bon, eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup ce partage, ça me donne vraiment, je me réjouis de plus en plus d'aller partager ce temps-là avec tout le monde dans le désert. Oui. Je me réjouis vraiment pour ce prochain voyage et pour le partager, vivre pleinement cette présence dans ce désert qui nous amènera à tout, à être vraiment pleinement. Et on peut déjà le vibrer déjà maintenant. Oui, déjà, oui. Super. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.